Salut et bienvenue sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, on passe à la moulinette, le Monkey and Grip. Alors le Monkey and Grip, c'est probablement le grip le plus ludique que j'ai eu l'occasion de rencontrer jusqu'à présent. Il vient du Mexique et se décline en 3 formules. Au final, au niveau des ingrédients, écoute, les 3 contiennent la même chose. Donc j'imagine que les ingrédients doivent être dans des proportions différentes parce que tu verras tout à l'heure que lorsque tu essaies ce grip, au final, les 3 formules n'ont pas du tout le même effet. Je le trouve très ludique. Déjà au niveau du packaging, je trouve que ça ressemble à une petite bouteille de lubrifiant. Ne dis pas que tu n'y as pas pensé, toi non plus. Ce sont des bouteilles qui font 80 ml. Tous les 3 sont des flacons pompes. J'ai adoré l'emballage transparent. Alors, il y a une grande étiquette qui fait le tour, mais il y a une petite partie qui est transparente. Et du coup, on se rend compte du niveau du grip. Alors, je vais m'approcher pour que tu vois. Donc nous, on l'a pas mal utilisé, évidemment, comme tous les autres grips. Je l'ai utilisé pendant 15 jours. Donc tu vois, à chaque fois que tu te sers, au final, ça fait remonter un petit peu la pompe, un petit peu comme sur un flacon de cosmétique. Et arriver en haut, ici. Alors, je sais pas si je vais réussir à te montrer ça, voilà, sans que ce soit flou. Mais du coup, tu vois, ça t'indique un petit peu le stock alerte. Donc le moment où finalement, tu dois en racheter pour pas tomber en panne. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Je pense que c'est le premier grip qui fait ça, en tout cas à ma connaissance. Si tu en connais d'autres qui proposent ce type de packaging, n'hésite pas à me le dire parce qu'évidemment, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tous les grips. Donc, du coup, Monkey and Grip contient isoamylaurate. Alors, j'ai pris des petites notes parce que isoamylaurate, sincèrement, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai regardé sur Internet. Donc, c'est marqué que c'est une alternative naturelle au silicone. C'est obtenu par estérification et c'est un produit qui est une association d'un sucre et d'un acide gras dérivé de la noix de coco. C'est donc un ingrédient naturel. Il est utilisé dans des formulations pour des soins du visage, des huiles corporelles, des soins capillaires, mais également lors de confection de maquillage naturel. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. Après, ça contient également du C10-C30 acrylate cross polymère. Alors ça, c'est pareil, je ne savais pas ce que c'était. C'est pour ça que j'ai regardé sur Internet. Donc c'est un polymère, encore eux. Donc c'est un dérivé plus ou moins lointain du plastique. Il contient des groupes hydrophiles et hydrophobes permettant au polymère à la fois de se lier à l'eau et à l'huile. Ça permet de combiner 2 phases afin de créer une seule substance lisse. Ouais, en gros, si je traduis, au final, c'est un épaississant et ça permet de garder une formule homogène où tous les ingrédients finalement restent entre eux. Inky Beauty dit que cette substance, elle est moyennement bonne. Bon. Après, forcément, on ne peut pas avoir tout nickel tout le temps. Et enfin, ça contient de l'alcool et de la silice. Après ça, c'est pas trop une nouveauté. Donc je te disais que Monkey and Grip existe en 3 formules. Donc le premier que j'ai testé, c'est le petit flacon violet, donc le sensitive pour les mains sensibles. Après tu as le flacon bleu classique et enfin tu as le flacon rouge sticky. Donc c'est parti pour que je te montre un petit peu la consistance du produit. Donc là j'ai pris la formule sensitive. Donc tu vois le petit indicateur de niveau. Donc ce que j'ai trouvé sympa, c'est que je ne sais pas si tu verras la caméra, mais il y a une petite quéquette, entre guillemets, qui permet de garder le produit nickel. Donc, c'est une substance gel. Alors, ce que je t'invite à faire, si jamais tu testes pour la première fois, c'est de faire super attention de ne pas appuyer trop fort sur la pompe. Sinon, ça va te délivrer beaucoup trop de produits. Ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est que le produit est coloré. Donc, celui-ci est violet. Je ne sais pas si tu le vois. Par contre, tu vois, quand tu vas le frotter dans tes mains, il va devenir absolument incolore. Donc, le sensitive, lorsque tu l'appliques, je trouve que ça donne un peu un côté doux dans les mains. Il colle très, très légèrement. Comme tu peux le constater, il ne fait aucune trace blanche. Peut-être un tout petit peu, tu vois, au niveau des cales, au niveau des stries. Mais vraiment, celui-ci se fait très discret dans les mains. Ok, donc je me suis lavé les mains et on est parti donc pour tester la formule bleue. Donc la formule bleue qui a eu un peu plus de succès. L'indicateur de niveau est un petit peu plus haut. Donc il est bleu, évidemment, comme l'autre était violet, celui-ci est bleu. Donc je fais attention de ne pas trop en mettre. J'ai un peu abîmé le flacon, je l'ai fait tomber. Donc c'est pour ça que le bouchon, il y a un petit trou ici, mais il fonctionne toujours. Alors celui-ci, par rapport au violet, on sent tout de suite que ça colle plus. C'est vrai qu'on sent tout de suite la différence. Voilà, comme tu peux le constater, celui-ci ne colore pas les mains non plus. Donc l'image paraît un peu blanche, mais non, je n'ai pas les mains blanches. En fait, c'est le soleil qui fait ça parce qu'il fait très beau aujourd'hui. Et comme j'ai des grandes fenêtres, et du coup, il y a beaucoup de lumière dans la salle, mais
le produit n'a pas coloré mes mains. Si quand je l'ai appliqué, le produit était un petit peu collant, maintenant qu'il a séché, voilà, je sens surtout que mes mains, elles sont relativement sèches. Allez, on est parti donc pour la formule rouge. Donc celle-ci, c'est sûrement la formule qui a eu le plus de succès, en tout cas auprès de mes élèves. Donc tu vois, une formule qui est rouge. Celui-ci, par rapport au bleu, on sent tout de suite que c'est encore plus d'accroche, que ça colle encore plus. Ouais, celui-là, il... Wow. Si tu me permets l'expression, il arrache sa race. Hein. Il porte bien son nom de sticky. Dans celui-ci, on sent que les mains sont en plus d'être sèches, elles ont un petit côté collant. Écoute, tu vois. Donc ça, je pense que pour ceux qui ont vraiment des problèmes avec la poigne, c'est pas mal. Et puis pour être sincère avec toi, la plupart de mes élèves donc, qui ont testé les 3 formules ont préféré le rouge. C'est parti pour le test sur la barre. Donc là, je suis sur la formule violette, donc la formule sensitive. J'ai choisi aujourd'hui de faire des tests en statique parce que vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire oui Nini, ça serait bien que tu nous montres aussi un petit peu ce que ça donne en statique. Ok, c'est parti donc pour le test de la formule violette, la formule sensitive. Ah. Pour ma part, bien entendu, c'est un avis personnel. Je trouve que ça accroche trop. En même temps, personnellement, j'ai pas de problème de transpiration et j'ai pas de problème de poigne non plus. J'ai testé ce produit, donc comme je te le disais, pendant 2 semaines. Et il y a certaines journées où j'ai jusqu'à 3 cours de pôle d'1h30 dans la journée, soit 4h30 de cours de pôle. Et je dois reconnaître que quand je suis rentrée chez moi le soir, j'avais les mains en feu. C'est parti pour la formule bleue. J'ai peur pour mes mains là. Attention. Ça accroche tellement que je tourne même pas. C'était un petit peu le problème que j'avais pendant mes cours. Voilà. Comme tu peux le constater, en statique, ça accroche du feu de Dieu. C'est un truc de ouf. Peut-être un peu trop à mon goût. Mais attends, c'est pas fini parce que je t'ai pas encore montré la formule rouge. On est parti avec le rouge. J'ai nettoyé ma barre, je me suis lavé les mains, bien entendu. Et là, je sens, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais souffrir. Voilà quoi. Alors ça a tellement grippé que regarde mes mains. Alors, je sais pas si tu vas le voir, mais t'as vu, ça m'a fait une ride ici là. Je l'avais pas celle-là tout à l'heure. Hein. C'est que voilà, hop, ça m'a trop arraché la peau. C'est un truc de fou. Je retente l'expérience avec l'autre main. Bon, alors le constat. J'ai les mains en feu. Voilà, donc le constat est sans appel, Monkey and Grip fonctionne. Monkey and Grip grippe. Du feu de Dieu même pour la version rouge et la version bleue. Par contre, pour moi, ça grippe trop. Voilà, donc si je devais l'utiliser, ça serait plutôt en spinning. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un petit test en spinning. Ah oui, effectivement, là on sent que tu vois que tu as de l'accroche. Donc voilà pour mes petits essais avec le Monkey and Grip. Donc tu l'auras compris, personnellement c'est pas le grip que je préfère. Par contre il faut reconnaître qu'il fonctionne bien. J'ai pas mal d'élèves qui ont adoré la formule bleue. J'en ai encore plus qui ont adoré la formule rouge, la formule sticky. Après c'est vrai que quand tu as vu en statique c'est compliqué. Ça arrache vraiment les mains. C'est même pas très agréable. Donnez-moi votre avis. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, vous. Pour moi, voilà, ça sera non. Je n'utiliserai pas ce grip, mais parce qu'encore une fois, je ne transpire pas des mains. J'ai pas de problème de poigne. J'ai pas besoin d'une formule aussi efficace, en fait, aussi grippante. Voilà, si je te donne le fond de ma pensée. Lorsque j'ai testé avec mes élèves, je me suis aperçue donc au bout d'une semaine, donc la deuxième semaine a été beaucoup plus difficile en test. En fait, ça accroche tellement en statique que ça m'a fait des ampoules sous mes cornes.
Donc autant te dire que c'était pas très agréable de faire de la pole. Et notamment tout ce qui est gros spin de niveau avancé, ça accroche tellement que voilà, t'as pas la vélocité dont tu as besoin pour réaliser ce type de spin. Donc voilà, Monkey Hand pour moi serait peut-être plus pour un public débutant, pour un public qui manque de poigne et peut-être qui transpire un peu trop des mains et qui glisse en permanence. Voilà, donc je pense que si tu es débutante, que tu glisses beaucoup des mains, ce produit sera sûrement mieux adapté pour toi que pour moi. Voilà, j'ai remarqué que plus on monte en niveau, moins on apprécie ce grip. C'est un constat que j'ai fait, un constat général. Encore une fois, c'est que mon opinion personnelle, bien entendu, si tu en as une autre, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ça m'intéresse. Je pense que ça va également intéresser la communauté. Ce produit coûte un peu plus cher que les autres grips qu'on peut trouver sur le marché. Il est à peu près à 17,90, 18 euros je crois, contre dans les 13-14 euros pour les autres concurrents. Mais à côté de ça, c'est un flacon plus grand de 80 ml. Donc si tu calcules au prix du litre, finalement ça revient au même. Bien entendu, je continue encore mes tests sur d'autres grips. Il y a d'autres vidéos qui arriveront dans l'avenir. Comme tu l'auras compris, chaque grip est testé environ une quinzaine de jours. Je les teste sur moi. Mes élèves testent également, je les mets en libre accès en fait pendant les cours. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur Monkey Hand Grip. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!